Mes parents ont toujours favorisé ma sœur. Puis, elle a découvert que j'avais 10 millions de dollars et a fait une véritable crise de nerfs lors du dîner de Thanksgiving. Lorsque les gens s'enquèrent de mon enfance, je change souvent de sujet. Ce n'est pas que mon éducation ait été terrible, j'avais de quoi manger et un toit au-dessus de la tête, mais c'était loin d'être idéal. Je m'appelle Déborah, et j'ai 38 ans. J'ai décidé de partager mon histoire, non pas pour susciter la sympathie, mais parce que quelqu'un d'autre pourrait se reconnaître dans mon récit. À 8 ans, mon monde a basculé. Ma sœur, Amanda, est arrivée prématurément. Je me souviens de mon père se précipitant à l'hôpital au milieu de la nuit tandis que ma tante Jennifer restait avec moi. Tout le monde était anxieux au sujet du bébé, et je ne faisais pas exception. Je ne comprenais pas pleinement la complexité des naissances prématurées, mais je sentais que quelque chose n'allait pas. Amanda a survécu, bien qu'elle soit restée incroyablement fragile. Notre maison s'est transformée en un hôpital miniature, avec ma mère qui nettoyait constamment. L'odeur piquante du désinfectant persistait dans l'air. Si je ne faisais que renifler, l'inquiétude de ma mère n'était jamais pour moi, mais pour Amanda. Déborah, était-ce une toux, demandait-elle, alarmée. Nous ne pouvons prendre aucun risque. Prépare un sac, tu vas rester chez grand-mère pendant quelques jours. Je me suis souvent retrouvé chez grand-mère ou chez tante Jennifer, comme si j'étais porteuse d'une maladie. Au début, ces visites ressemblaient à de petites aventures, mais avec le temps, j'ai réalisé que j'étais mise de côté. Désespéré d'obtenir l'approbation de mes parents, j'ai excellé à l'école. J'ai obtenu de très bonnes notes, j'ai rejoint le club de débat, et j'ai même gagné un concours scientifique. Pourtant, la santé d'Amanda a toujours éclipsé mes réussites. Regardez, regardez, maman. J'ai gagné le concours scientifique, disais-je avec enthousiasme, serrant mon trophée. C'est bien, ma chérie. Tu t'es lavé les mains? Amanda ne se sent pas très bien, répondait-elle d'un ton dédaigneux. Au moment où Amanda a eu 7 ans, elle avait surmonté ses maladies et était enfin devenue une enfant robuste et en bonne santé. Cependant, mes parents sont restés bloqués dans leurs habitudes protectrices, incapables de lâcher prise. Amanda, réalisant le pouvoir qu'elle détenait, a commencé à exploiter leur attention indéfectible en feignant la vulnérabilité chaque fois qu'elle voulait quelque chose. Le lycée devait être mon moment. J'ai travaillé avec diligence, en maintenant d'excellentes notes et en participant à diverses activités parascolaires. Pourtant, les besoins d'Amanda ont toujours eu la priorité. Un soir, mon professeur de sciences a informé mes parents que j'avais de réelles chances d'obtenir une bourse d'études scientifiques. Déborah est l'une de nos étudiantes les plus brillantes, a-t-il loué. Puis, le téléphone de ma mère a sonné. Amanda était à la maison avec la baby-sitter et était bouleversée. « Qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie ?» a demandé maman, inquiète. Amanda a sangloté dans le combiné, « Je ne trouve pas mon stylo préféré pour mes devoirs. Celui que Déborah m'a donné est horrible. » Comme ça, le moment était passé. Mes parents se sont précipités à la maison, abandonnant la conversation sur mon avenir, tout cela pour aider Amanda à trouver un stylo. Après cela, ils ont cessé de venir à mes événements scolaires. C'est plus simple comme ça, ont-ils raisonné. Amanda s'énerve lorsqu'elle se sent exclue. Lorsque j'ai gagné le championnat d'État de débat, ils n'ont même pas exposé mon trophée. Amanda n'aime pas voir les récompenses des autres, a expliqué ma mère, le rangeant dans un tiroir. Être accepté à l'université aurait dû être une étape importante à célébrer. J'avais obtenu une bourse complète à l'université d'État, couvrant les frais de scolarité et les frais de séjour. J'étais ravi jusqu'à ce que je franchisse la porte d'entrée au dîner. Amanda a à peine levé les yeux avant de lever les yeux au ciel et de dire « Enfin, tu peux déménager. Je transforme ta chambre en configuration de jeu. Je veux 3 écrans et un équipement de streaming. » À partir de ce moment, j'ai commencé à compter les jours jusqu'à l'université. Ces années ont filé. J'ai passé autant de temps que possible sur le campus, considérant la maison comme une halte pour les dîners de famille occasionnels où Amanda monopolisait la conversation avec des drames du collège. À 23 ans, mon diplôme en poche, j'ai obtenu un poste de cadre chez Thomson & Company. Le salaire ne suffisait pas à une vie de luxe ou à des sushis coûteux, mais j'avais mon propre logement, et cela me suffisait. Un jour, en parcourant les réseaux sociaux, une publicité a attiré mon attention, « Apprenez à faire travailler votre argent pour vous. » Normalement, je passerais outre, mais cette fois, je me suis arrêté. Le cours était payant, mais je pouvais me le permettre si je vivais avec des nouilles instantanées bon marché pendant un certain temps.
Cette décision a changé ma vie. L'instructeur, Matthew, a rendu l'investissement simple. J'ai commencé petit, en mettant quelques centaines de dollars dans des actions technologiques, puis j'ai progressivement augmenté mes investissements. J'ai étudié le marché, la gestion des risques et j'ai appris les ficelles du métier. Ma première grande réussite a été lorsque j'ai investi dans une petite entreprise d'IA dont personne ne parlait. Un investissement de $375 a grimpé en flèche à 3500 $ en 3 mois. Puis, une start-up de biotechnologie a triplé mon argent. Avant longtemps, je gagnais plus avec mes investissements qu'avec mon travail. Le moment où j'ai réalisé que je pouvais quitter la vie professionnelle est encore vif. Assise à mon bureau, faisant semblant de m'intéresser au travail, j'ai vérifié mon application d'investissement. Une action avait atteint son prix cible. En faisant les calculs, j'ai vu que mes revenus d'investissement avaient triplé mon salaire. Là, j'ai rédigé ma lettre de démission. Pourtant, j'ai gardé l'habitude d'assister au dîner de famille du samedi, peut-être par routine, peut-être dans l'espoir que quelque chose changerait. J'étais assise là, mangeant le poulet médiocre de ma mère, les écoutant parler d'Amanda, tandis que mes investissements me rapportaient discrètement de l'argent en arrière-plan. « Déborah, tu travailles toujours chez Thomson S, n'est-ce pas ?» demandait maman, à peine intéressée par la réponse. « Oui, même travail » répondais-je, sachant qu'il cesserait d'écouter avant même que j'aie fini de parler. C'était plus facile comme ça, pas besoin d'expliquer que j'avais démissionné il y a 2 ans et que je gagnais maintenant plus en une journée que ce que je gagnais en un mois auparavant. Amanda était au centre de chaque repas. Elle avait été acceptée à l'université Carleton, une école privée coûteuse. C'est un coût énorme, soupirait maman, bien que sa voix ne trahisse que de la fierté. Mais Amanda mérite le meilleur. Nous avons contracté des prêts, mais ça vaut le coup pour l'avenir de notre petite fille. Amanda, enroulant ses pattes, ajoutait avec désinvolture, ma colocataire a un sac à dos Gucci. Tout le monde vient de familles très riches. Son implication était claire, notre famille n'était pas à la hauteur. Puis, un samedi, j'ai trouvé maman en larmes sur une pile de factures. Papa était assis à la table, noyé sous les papiers. Les impôts fonciers ont encore augmenté, a-t-il marmonné. En les voyant lutter, j'ai pensé à toutes les fois où ils avaient préféré Amanda, mais quoi qu'il arrive, ils étaient toujours mes parents. Ce soir-là, j'ai mis en place un virement automatique de $7000 par mois sur leur compte. Lorsque je le leur ai dit, maman m'a en fait embrassé pour la première fois depuis des années. Oh, Déborah, ça va tellement nous aider. J'avais gardé un petit espoir que les choses changeraient, qu'ils me verraient enfin sous un jour différent. Mais cet espoir s'est brisé lorsque je les ai entendus dans la cuisine après le dîner. Nous devrions donner une partie de l'argent de Déborah à Amanda, a suggéré maman. Au moins $4500. La pauvre se sent tellement déplacée entourée de tous ces étudiants riches. Papa a acquiescé sans hésitation. Bonne idée. Elle a besoin de maintenir les apparences. Peut-être pourra-t-elle enfin obtenir ce sac de créateur qu'elle convoite. J'ai voulu rentrer et leur dire tout que j'avais quitté mon travail il y a des années, que mes investissements m'avaient rendu plus riche qu'ils ne pouvaient l'imaginer, que si je le voulais, je pouvais acheter tout le magasin dans lequel ils étaient si désireux d'aider Amanda à faire ses achats. Mais je ne l'ai pas fait. Je suis resté là, secouant la tête pendant qu'ils complotaient pour canaliser mon argent dans le statut social d'Amanda. Au moment où j'ai eu 29 ans, j'étais prête pour quelque chose de nouveau. Mes investissements avaient dépassé mes attentes les plus folles, et j'en avais fini avec la location. Après des mois de recherche, j'ai trouvé l'appartement parfait, sécurisé, avec une vue imprenable sur la ville. Ce n'était pas Tapa accent Graveleuil, juste bien construit et assez spacieux pour se sentir chez soi. Le meilleur, je pouvais l'acheter directement. Pas d'hypothèque, pas de dette, pas de contraintes financières. Le jour où j'ai eu les clés, je me suis tenu dans le salon vide, écoutant le résonnement de mes pas sur les murs. C'était le mien. Personne d'autre n'y avait droit, pas de prêt, pas d'approbation de quiconque sauf moi-même. Lorsque maman a appelé, comme d'habitude, pour parler d'Amanda sous prétexte de prendre de mes nouvelles, j'ai mentionné par hasard que je déménageais. « As-tu trouvé un logement moins cher ?» a-t-elle demandé, des papiers froissant bruyamment en arrière-plan. « Juste un autre logement » ai-je répondu vaguement. « Meilleur emplacement. » « Eh bien, ne dépense pas trop en loyer, chérie. Tu sais combien le marché du travail est instable dans ton domaine. » J'ai failli rire. Si seulement elle savait que mon domaine consistait maintenant à gérer des millions d'investissements, et non à pousser des papiers chez Thomson S, comme elle le supposait toujours.
Lors de la prochaine réunion de famille, tante Jennifer a posé des questions sur mon nouvel endroit. Avant que je puisse répondre, maman a interrompu. Déborah loue un nouvel appartement, a-t-elle dit d'un ton dédaigneux. Mais attends d'entendre les grandes nouvelles d'Amanda. Elle est sur le point d'obtenir son diplôme en tête de sa promotion à l'université Carleton. Comme toujours, la conversation est devenue un résumé des faits saillants d'Amanda. Les parents se sont extasiés sur son brillant avenir, me lançant parfois des regards de sympathie mitigés. Amanda va loin, a déclaré papa avec fierté. Pas que nous soyons surpris. Elle a toujours été notre étoile. Des entreprises se disputent déjà pour l'embaucher, a murmuré mon cousin à sa femme, juste assez fort pour que je l'entende. Contrairement à certaines personnes qui se contentent d'être moyennes. J'ai pris une lente gorgée de mon vin, pensant à l'accord boursier que j'avais conclu ce matin-là, un accord qui m'avait rapporté plus d'argent en une seule journée que ce qu'il gagnait en une année entière. Mais je n'ai rien dit. Laissez-les croire ce qu'ils veulent. Puis vint la fête de remise des diplômes d'Amanda. Maman et papa ont tout fait en grand, repas traiteur, décorations élégantes, tout le spectacle. Je n'ai pu m'empêcher de remarquer qu'une part importante de l'argent que je leur envoyais avait servi à financer la célébration, mais à ce stade, j'y étais habitué. Amanda se pavanait dans sa robe de cérémonie comme si elle venait de guérir le cancer. Elle m'a repéré près du bol de punch et s'est immédiatement dirigée vers moi, serrant son diplôme comme un trophée. « Regarde ça, Déborah » a-t-elle dit, me le présentant sous le nez. « Université Carleton, pas une école d'État comme celle où tu es allé. Et j'ai déjà des entretiens prévus avec les meilleures entreprises. Je ne vais pas finir par pousser des papiers comme toi. » J'ai repris une gorgée de ma boisson. « Félicitations, Amanda. »« C'est tout ce que tu as à dire » a-t-elle raillé. « Tu n'es pas jalouse ? Je veux dire, je vais réussir, et toi, tu es juste, eh bien, toi. » Elle est restée là, vibrant pratiquement du besoin que j'admette qu'elle était supérieure. J'aurais facilement pu lui parler de mes investissements, de mon appartement entièrement payé, et de la façon dont je gagnais plus avant de finir mon café du matin qu'elle ne le ferait pendant toute sa première année de travail. Mais quel serait l'intérêt ? Au lieu de cela, j'ai simplement haussé les épaules et je suis parti, la laissant là, serrant son diplôme comme un bouclier contre ses propres insécurités. 3 mois après l'obtention de son diplôme, Amanda était toujours à la recherche d'un emploi. Ces entreprises dont elle s'était vantée, celles qui étaient soi-disant désireuses de l'embaucher, ne semblaient pas trop impressionnées par son diplôme coûteux après tout. Pendant ce temps, les factures de prêts étudiants ont commencé à arriver. Un soir, maman a appelé. « Déborah, as-tu une minute pour parler ?» Je savais déjà ce qui allait arriver. Les remboursements de prêts d'Amanda. A-t-elle hésité, essayant probablement d'ajouter un peu de poids dramatique à ses paroles. « Il nous coûte vraiment cher, chérie. Et avec toutes nos autres dépenses, je n'aime même pas demander, mais pourrais-tu éventuellement ? » « De combien avez-vous besoin ?» l'ai-je interrompu, sentant déjà que je le regretterais. « Eh bien, si tu pouvais augmenter ta contribution mensuelle à $3 500, ce serait une bouée de sauvetage. » J'ai pensé à toutes les fois où ils avaient ignoré mes réussites, à tous les moments où Amanda s'était moquée de ma carrière. Mais j'ai aussi pensé à mon compte bancaire, confortablement dans la tranche à 7 chiffres, quelque chose dont ma famille restait complètement inconsciente. « D'accord, ai-je finalement dit. J'adapterai les paiements à partir du mois prochain. » Maman a à peine réussi à dire merci avant de se lancer dans un plan pour l'argent. Ça va tellement nous aider pour les prêts d'Amanda, et peut-être pourrons-nous lui acheter des tenues correctes pour les entretiens. Quelques semaines plus tard, Amanda a finalement trouvé un emploi dans la même entreprise où papa avait des relations. Il connaissait par hasard le directeur des RH depuis l'université. L'ironie ne m'a pas échappé lorsqu'elle est entrée avec le titre de manager. Un week-end, je suis passé chez mes parents et j'ai trouvé Amanda étendue sur le canapé, parcourant les annonces d'appartements sur son téléphone. « Tout est ridiculement cher », s'est-elle plainte. « Je n'arrive pas à croire que je dois rester ici avec maman et papa. C'est tellement humiliant. Tu pourrais envisager un logement plus petit, ai-je suggéré, ou peut-être chercher en dehors du centre-ville. » Elle m'a regardé comme si j'avais suggéré qu'elle vive dans un carton. « J'ai besoin d'être dans le bon quartier, Déborah, pas que tu comprennes. Certaines d'entre nous ont des exigences. » J'ai jeté un coup d'œil au modeste salon de nos parents, où elle vivait actuellement sans payer de loyer, mais j'ai choisi de garder mes pensées pour moi. Elle a soupiré, jetant son téléphone. « Ce n'est que temporaire. Contrairement à toi,
je ne resterai pas coincé en tant que manager pour toujours. J'ai un réel potentiel. Comme Thanksgiving approchait, maman s'est lancée dans sa routine d'hôtesse frénétique habituelle. Chaque année, elle insistait pour tout faire elle-même, transformant la cuisine en un désordre chaotique. Mais cette fois était différente. Je ne sais pas ce que je vais faire, s'est-elle lamentée au téléphone une semaine avant Thanksgiving. Je me suis foulé le dos en sortant le linge d'Amanda de la sécheuse, et maintenant je peux à peine me tenir debout. Comment suis-je censé cuisiner pour 20 personnes? Pourquoi ne me laisserais-tu pas m'en occuper, ai-je suggéré. Je peux faire livrer tout le nécessaire de ce nouveau restaurant du centre-ville. Le ton de maman s'est immédiatement éclairci. Tu es une fille si merveilleuse. Je ne sais pas ce que nous ferions sans toi. Lors de notre appel vidéo, j'ai aperçu Amanda en arrière-plan levant les yeux au ciel de façon dramatique. Même le moindre éloge à mon égard suffisait à gâcher son humeur. Le jour de Thanksgiving est arrivé, se déroulant comme toutes les autres réunions de famille. La nourriture traiteur est arrivée à l'heure, et j'ai aidé maman à tout installer en faisant de mon mieux pour ignorer les commentaires incessants d'Amanda sur la façon dont la farce achetée en magasin ne pouvait jamais égaler la farce maison. J'ai apporté mon ordinateur portable car les marchés boursiers asiatiques ouvriraient pendant le dîner, et j'avais des investissements à surveiller. Je l'ai installé dans ma vieille chambre, l'ai laissé fonctionner, et je suis allé rejoindre ma famille. La nourriture était excellente, bien meilleure que la dinde sèche habituelle de maman. Lorsque tout le monde s'est installé confortablement avec ses assiettes, maman n'a pu s'empêcher de parler de son dos blessé. J'étais tellement inquiète de la façon dont je gérerais toute la cuisine, a-t-elle dit à la salle pleine de tantes, d'oncles et de cousins. Mais Déborah est intervenue et a organisé ce merveilleux repas traiteur. N'est-ce pas attentionné? C'était vraiment généreux de ta part, Déborah, a souri chaleureusement tante Jennifer. J'imagine que ce n'était pas bon marché. Oh, ce n'est rien, ai-je répondu, en éludant la question. Je suis juste contente que tout le monde apprécie. Elle gagne assez avec ce poste de cadre pour nous aider pas mal, a ajouté maman avec fierté, probablement la première fois qu'elle reconnaissait ouvertement quoi que ce soit que j'ai fait. De l'autre côté de la table, le visage d'Amanda s'est assombri sans prévenir. Elle a repoussé sa chaise et a quitté la pièce en trombe. J'ai pensé que c'était juste une de ses crises habituelles, mais quelque chose semblait différent. Lorsqu'elle est revenue, elle serrait mon ordinateur portable, son sourire narquois m'envoyant une vague de terreur glaciale. Découvrons à quel point Déborah va vraiment bien, a-t-elle annoncé, sa voix ruisselant de satisfaction. Puisqu'elle est si généreuse, elle ne sera pas contrariée si je montre à tout le monde son solde bancaire. Il est temps de dévoiler ce qu'elle est vraiment, une fraude. Je me suis levé de ma chaise. Amanda, ne. Mais il était trop tard. Elle avait déjà retourné l'ordinateur portable. Mon application bancaire, toujours ouverte depuis plus tôt, était entièrement visible. La pièce est devenue totalement silencieuse. L'expression d'Amanda s'est déformée tandis que toute la couleur s'échappait de son visage. Ses mains tremblaient si violemment que j'ai pensé qu'elle pourrait laisser tomber l'ordinateur portable. Amanda, la voix de maman a vacillé d'inquiétude. Qu'est-ce que c'est? Que dit-il? La voix d'Amanda a chuchoté, 10 millions de dollars. Le silence était suffocant. J'entendais le tic-tac de la vieille horloge murale de maman, le ronronnement du réfrigérateur, et le léger cliquetis de la fourchette de mon cousin frappant son assiette. Il doit y avoir une erreur, a murmuré tante Jennifer, se penchant. Déborah n'est qu'une cadre chez Thomson S. Je ne travaille plus chez Thomson S depuis des années, ai-je déclaré calmement, disant enfin la vérité. J'ai démissionné pour me consacrer à l'investissement à plein temps. J'ai étudié les marchés, suivi des cours et je suis devenue très compétente. Tu veux dire, tu es riche. La voix d'Amanda s'est brisée sur le dernier mot. J'ai pris une lente inspiration, regardant les visages stupéfaits autour de moi. J'investis depuis des années. J'ai commencé petit, j'ai appris au fur et à mesure, et oui, ce compte contient 10 millions. Je ne le gardais pas secret, vous n'avez jamais demandé. Le silence a à peine duré 3 secondes avant que maman ne le brise par un cri perçant. 10 millions? Elle a sauté sur ses pieds, son visage prenant une teinte rouge alarmante. Tu as eu 10 millions de dollars et tu nous as laissé lutter? Je l'ai regardé avec incrédulité. Lutter? Je vous envoie 7 000 dollars chaque mois. Sa voix est montée à un niveau assourdissant. Ta sœur a des prêts étudiants. Nous avons des factures. Comment as-tu pu être si égoïste? Si incroyablement gourmande?
Le visage de papa s'est tordu de fureur. Nous t'avons élevé mieux que ça, Déborah. Tu as gardé tout cet argent pendant que ta propre famille souffre. Quelque chose en moi s'est brisé. Des années à être celle qui était négligée, la fille fiable mais sans importance, se sont effondrées d'un seul coup. Oh, donc économiser de l'argent est un crime maintenant? C'est riche, ai-je raillé, bien qu'il n'y ait rien de drôle là-dedans. Dites-moi, où étaient les économies magiques de maman et papa lorsqu'il était temps de payer pour tes études, Amanda? Ah, c'est vrai, ils n'ont jamais épargné un sou parce qu'ils ont tout dépensé pour toi. Mais voici le hic, ils n'ont pas non plus payé pour mes études. J'ai obtenu une bourse complète tandis que tu contractais des prêts pour ta chère école privée. C'est complètement différent, a lancé maman. Amanda avait besoin. Amanda avait besoin. Amanda voulait. Amanda. 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 Je l'ai interrompu, ma voix montant. Il a toujours été question d'Amanda. Eh bien, voici un rappel à la réalité, mon argent est à moi. Chaque centime. Je l'ai gagné. 3500 $ par mois, ce n'est rien pour toi, a rétorqué maman. Tu devrais nous donner au moins 10 000. Nous sommes tes parents. Un rire aiguisé et amer m'a échappé. 10 000? Quoi? Pour que vous puissiez continuer à dorloter votre enfant d'or? Je me suis tourné vers Amanda, qui reculait. Tu voulais me dévoiler comme un échec? Comment ça se passe pour toi? La sœur dont tu t'es moqué pour être juste une cadre s'est avérée être celle qui a vraiment réussi. Dis-moi, Amanda, qu'est-ce que ça fait? Toute la famille est restée figée, les fourchettes en l'air, observant le désastre se dérouler comme un match de tennis chaotique. Si tu es si réussi à railler maman, alors tu devrais soutenir ta famille. C'est ton devoir. Mon devoir? Je me suis approché d'Amanda et j'ai arraché mon ordinateur portable de ses mains tremblantes. Non. Mon devoir a pris fin au moment où vous avez décidé que je n'avais pas d'importance. Vous avez tout mis sur Amanda parce qu'elle était la spéciale avec le brillant avenir. Eh bien, allez-y, laissez-la, ainsi que son brillant avenir, prendre soin de vous. Tante Jennifer a essayé d'intervenir. Peut-être devrions-nous tous prendre une pause. Mais il était trop tard. Maman et papa criaient tous les deux maintenant, leurs voix fusionnant en une tempête assourdissante de colère, de blâme et de droit au partage. Amanda avait éclaté en sanglots, son geste habituel lorsque les choses ne se déroulaient pas comme elle le souhaitait. Je n'ai plus rien dit. Je me suis simplement retourné et je suis sorti de la maison que j'avais autrefois appelée maison. En arrivant à ma voiture, je pouvais encore entendre la voix furieuse de ma mère crier derrière moi. Les messages ont commencé avant même que je ne sois rentré à mon appartement. Mon téléphone a vibré sans arrêt. Appels, SMS tous de maman, papa et Amanda. Au début, ils étaient furieux, exigeants, puis ils ont passé aux reproches culpabilisants. J'ai essayé de répondre au début, pensant que peut-être, juste peut-être, ils finiraient par comprendre. Mais c'était inutile. Ils ne voulaient pas comprendre, ils voulaient mon argent. Puis maman a utilisé les réseaux sociaux. Son poste était un chef-d'œuvre de manipulation, mon cœur est brisé de découvrir que ma fille aînée est devenue riche tandis que sa famille lutte. Elle refuse d'aider sa sœur avec ses prêts étudiants ou de soutenir ses parents vieillissants. L'argent change vraiment les gens. Veuillez garder Déborah dans vos prières afin qu'elle se souvienne du sens de la famille. Les réactions négatives ont afflué de toutes parts. Famille, amis avec qui je n'avais pas parlé depuis des années avaient soudainement des opinions tranchées sur moi. Comment a-t-elle pu être si insensible? J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose de bizarre chez elle. Quel genre de personne abandonne sa propre famille? Maman a répondu avec enthousiasme à chaque commentaire, en répondant avec des émojis en larmes et des messages de gratitude pour leur soutien. Les parents qui avaient réellement été témoins du chaos de Thanksgiving sont restés silencieux, mais leur silence n'a rien fait pour arrêter le flot de jugement. Des inconnus et des connaissances lointaines m'ont qualifié d'égoïste, d'ingrate et de cruel. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'ai ouvert mon application bancaire et j'ai regardé les virements automatiques vers mes parents, 3500 $ chaque mois ou de l'argent qu'ils avaient ignoré comme si cela ne signifiait rien. D'un seul geste, je l'ai annulé. Puis j'ai envoyé un dernier message à maman, j'ai arrêté les paiements. J'en ai fini d'être votre guichet automatique personnel. Ne me contactez plus. Mais ils n'ont pas compris. Les appels se sont intensifiés, inondant mon téléphone à toute heure. Amanda a utilisé différents numéros pour me joindre lorsque j'ai bloqué le sien.
papa a laissé d'innombrables messages vocaux insistant sur mon obligation supposée envers ma famille. Maman a redoublé d'efforts sur les réseaux sociaux, déformant encore plus le récit. Je les ai tous bloqués au numéro de téléphone, email, tous les comptes de réseaux sociaux qu'ils pouvaient utiliser pour me joindre. Mais je savais qu'ils ne s'arrêteraient pas là, alors j'ai pris des précautions. J'ai appelé James, le responsable de la réception de mon immeuble. J'ai besoin de mettre quelques noms sur la liste des personnes non autorisées, lui ai-je dit. Je lui ai fourni leur nom complet, leur description et même leurs photos. Il a hoché la tête, notant tout. Effectivement, le lendemain même, James a appelé. Mes parents et Amanda étaient venus, essayant de s'introduire de force. Ils ont fait un scandale dans le hall, criant des menaces et prétendant même qu'ils allaient appeler la police. Ce soir-là, je me suis assise avec mon ordinateur portable et j'ai commencé à chercher des maisons dans d'autres États. Peut-être était-il temps de prendre un nouveau départ, quelque part où ils ne pourraient pas me trouver. Certains appelleraient ça fuir, je dirais que c'est fixer des limites. Ils avaient eu leur chance des années de chance. Ils auraient pu me soutenir, reconnaître mon travail acharné, me traiter avec le même amour et le même respect qu'ils ont prodigué à Amanda. Au lieu de cela, ils m'ont rabaissé, ont ignoré mon succès, et ne sont venus que lorsqu'ils ont voulu mon argent. Maintenant que j'ai vu leur vraie couleur, je ne ressens aucune culpabilité à les couper. En parcourant les annonces dans des villes lointaines, tout ce que je ressens est du soulagement. Parfois, la chose la plus saine à faire est de s'éloigner même si cela signifie s'éloigner de sa famille.